Le jour funeste que cela représente pour notre démocratie, où des millions de Français vont être privés de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Marine Le Pen se défend durant son procès populaire, mais hélas pour elle, elle commet plusieurs erreurs alors que tout lui était donné. La carte bingo du martyr de la victime, la montée dans les sondages, est-elle en train de tout gaspiller? On en sait un peu plus maintenant sur l'affaire Marine qui a été condamnée pour certains injustement à une peine d'inéligibilité. Vraiment un terme à faire à Sébastien Delogu, un claquage de la langue, et on en sait plus sur le juge et surtout sur ses affinités politiques. Et là, les amis, on en a peut-être appris de belles, car l'objectivité de la justice est désormais peut-être, je dis bien peut-être, remise en question. Où va Marine, la vieille dame au chat comme ça? Pourra-t-elle se présenter en 2027? Et surtout, quelles sombres affaires se cachent derrière tout ça? Eh bien écoutez, comme d'habitude, on va analyser le storytelling, les ruses dessus de ces personnages, l'hypocrisie inhérente à l'espèce humaine et les doubles standards, et on va analyser ça ensemble tout de suite. Alors pourquoi je vous parle d'hypocrisie? Parce qu'évidemment avec cette condamnation, la LFI, c'est-à-dire l'ennemi juré dans cet arc du MCU Politique Universe, les LFI sont de sortie, évidemment ils s'en donnent à cœur joie pour dire que ah, je vous l'avais bien dit, elle est méchante, c'est la reine des hypocrites, alors que quand viendra le tour de Méluche, là ils passeront sous un pont. C'est évidemment El Famoso, double discours de la nature humaine qui est très présente, bizarrement très prégnante en politique. Quand notre ennemi politique est accusé, on le présume coupable. Pourquoi? Pas parce qu'il est coupable, mais parce qu'on ne l'aime pas. En revanche, notre ami, s'il est accusé par la justice, il est innocent, non pas parce qu'il est innocent, mais parce qu'on l'aime. Ça, c'est normal, mais maintenant, donc, on va parler de la fameuse juge, qui s'appelle, c'est une information qui a été rendue publique, donc Bénédicte de Pertuis. Là, je ne la diffame pas. N'allez pas l'embêter malgré tout, parce que la malheureuse juge a dû faire appel à la police, à des services de sécurité pour se protéger, puisqu'apparemment elle aurait des petits problèmes de harcèlement. Alors est-ce que ce sont des harcèlements physiques dans la vraie vie, ou alors est-ce qu'elle considère que les tweets du droit tardé Jean-Kévin, je vais te faire la peau parce que Marine Le Pen c'est ma queen et tu n'es pas d'accord avec moi et tu l'as condamnée, alors est-ce qu'elle considère ça vraiment comme une menace alors que Jean-Kévin a 14 ans et qui vit chez ses parents? Je n'en sais rien, mais ce qu'il y a de véritablement troublant, c'est qu'elle avait bien des a priori politique, c'est qu'elle avait bien un arbitraire politique dans sa ligne, et elle avait notamment raconté son admiration pour l'écologiste Eva Joly. Vous savez, Eva Joly, la meilleure amie de Marine Le Pen, écoutez-la. De Madame Le Pen ne sert à rien, qu'elle ferait mieux de travailler ses programmes, et je voudrais dire que je suis prête à débattre avec elle quand elle voudra, et nous verrons bien qui aime vraiment la France. Ce n'est pas à la fille héritière de milliardaire et héritière de parti, héritière d'un tortionnaire en Algérie, c'est pas à elle de décider qui est française ou pas. Voilà, donc Eva Joly, procès d'intention, tu es méchante parce que tu es fille d'héritière, tu es méchante parce que tu es fille d'héritière de milliardaire, et procès d'intention, tu es méchante et tu es coupable, pourquoi? Parce que ton père est coupable, biais d'association, sophisme par association, tu es coupable si ça n'est toi, c'est donc ton frère ou ton père, et donc par ruissellement, tu es coupable toi aussi forcément, même si ces tortures ne sont pas avérées, enfin bref. Donc notre amie la magistrate serait, je dis bien serait, la fille spirituelle de cette merveilleuse femme Eva Joly, qui semble adorer Marine Le Pen, et donc on aurait même dit que c'était fait exprès. Est-ce qu'ils auraient choisi une magistrate qui déteste de manière patentée et viscérale Marine? Eh bien les amis, on va essayer de creuser un petit peu plus profond dans cette affaire avant d'écouter Marine Le Pen, et on va voir ce qu'elle dit. Attention, c'est très rapide. En Algérie, c'est pas à elle de décider qui est française ou pas. Évident, j'ai vu Eva Joly, j'ai eu envie de faire ce qu'elle faisait. C'est possible de le faire, je saute sur l'occasion et j'y vais, quoi. Voilà, je saute sur l'occasion et j'y vais, quoi. Je suis dans la ligne spirituelle évidemment d'Eva Joly, avec notre ami Bénédicte de Pertuis, que vous n'allez pas embêter parce qu'il ne faut pas l'embêter. C'est un petit peu comme quand les LFI vont embêter leurs amis d'extrême droite. Eh bien, ils se décrédibilisent à chaque fois que vous insultez quelqu'un. C'est comme si vous étiez un agent du parti opposé et que vous travaillez pour lui. Et c'est comme je l'ai dit, si c'est avéré qu'il y a eu un parti pris politique en plus de l'agitation des LFI, alors qu'évidemment, quand ce sera au tour de Mélenchon, ils passeront sous un pont, eh bien LFI comme la justice œuvrent pour le RN. C'est même dans leur comportement la plus grosse publicité, la plus grosse promotion qu'on n'aurait jamais pu faire pour le RN. Et d'ailleurs, apparemment, elle a grimpé dans les sondages, Marine. Et pourquoi? Parce que la justice lui a octroyé le titre de martyr. Rappelez-vous, le jugement à la
cour, le procès à la cour, c'est une chose, mais le procès public, le procès populaire, c'en est une autre. Et dans le procès populaire, il semble que pour beaucoup, Marine soit innocente. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas juridiquement, techniquement? Eh ben, il faudrait qu'on ait accès au dossier, donc ça, c'est même pas un sujet. On n'en sait rien, tu n'en sais rien, je n'en sais rien. Mais ce qui compte, puisque Marine, et on va en parler maintenant, on va voir ce qu'elle va faire, étant donné qu'elle compte se présenter en 2027 quand même en passant en appel, ce qui compte surtout, c'est le procès populaire, c'est ce que pensent les gens, et là, ce que pensent les gens, eh bien, c'est que, tiens, on va la faire grimper dans les sondages, et donc, si elle arrive à se présenter en 2027, si elle arrive à outrepasser, hop, comme ça, en appel, eh bien, certainement qu'elle va gagner. Et donc maintenant, nous allons voir ce qu'elle en pense, et on va voir comment est-ce qu'elle va se défendre, parce qu'il y a sa condamnation qui la défend tacitement, mais maintenant, dans ce procès populaire, donc, il y a la défense indirecte, c'est-à-dire cette bénédiction que lui a octroyée le juge et les comportements des LFI pour l'ériger en martyr, ça c'est bien pour sa pub, mais il y a aussi sa promotion directe, c'est-à-dire les paroles directes et concrètes de l'intéressée, et on va analyser ça donc tout de suite pour voir si elle arrive à se défendre elle directement. Faire appel. Bien Votre avocat dit que oui. Quand allez-vous déposer votre appel, interjeter appel? Mais le plus vite possible. Bon, est-ce que vous demandez à la justice de se hâter de manière à ce que vous puissiez vous présenter en avril ou en mai 2027 à la présidence de la République? Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Boulot, que ce soir, il y a des millions de Français qui sont indignés, mais indignés à un point inimaginable en voyant qu'en France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. C'est arrivé à d'autres avant vous, Madame Le Pen. Est-ce que vous vous rendez... Madame Le Pen, c'est arrivé à Hubert Falco, maire de Toulon en 2023. Et un député de votre parti, Franck Alizio, a dit « C'est très bien, justice a été rendue ». Et Hubert Falco a quitté sa mairie dans les minutes qui ont suivi le jugement, Madame Le Pen. On ne vous a pas entendu à l'époque. Monsieur, je suis désolé de vous dire que l'exécution provisoire... On ne vous a pas entendu à l'époque. Bon, Bayrou a aussi été prévenu comme ça pour une certaine affaire. Éric Dupond-Moretti aussi, et ça alors, ils ont été relaxés. Pourquoi? Et donc, le jugement, c'est « Oh bah tiens, on va te mettre Premier ministre, tiens. » Et on ne t'a pas entendu ça alors, petit présentateur TF1, comment ça se fait? Moi, j'aurais répondu ça personnellement. Ensuite, j'ai l'impression que Marine en fait un peu trop. Tu es déjà martyr, Marine, ça n'est pas la peine d'en rajouter une couche. Sans faire de la survictimisation, moi je n'insisterai pas sur ce point et je dirais plus, eh bien, vous voyez, c'est aux Français surtout de décider, demandez aux Français, est-ce qu'ils voient ça comme de la dignité? Est-ce qu'ils voient ça comme de l'injustice? Eh bien, je leur laisse ça, ce jugement de procès populaire entre les mains, et justement, ce procès populaire, vous le faites tourner, marcher à fond parce qu'il est déjà à votre avantage, justement. Enfin, moi, j'aurais fait ça, Marine. Vous vous trompez. Le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit. Mais c'est arrivé à d'autres que vous avant. Mais arrivé... Oui, et ils n'ont pas été condamnés pareil. Merci de le rappeler. Mais bon, en fait, Marine, là, ton erreur. Là, tu en fais trop. Tu rappelles que oui, tu es en première position. Tu es la favorite. Là, tu pourrais passer pour quelqu'un de pédant. Le procès populaire te donne les faveurs. Quand c'est comme ça, il ne faut certainement pas, Marine, en rajouter une couche. Tu dois juste te contenter de surfer sur la vague. Tu fais tête basse. Tu fais profil bas sur tout ce qui est preuve sociale, argument d'autorité. Non, ça, le procès populaire, les gens, tes sympathisants, tu dois leur laisser faire le travail. Parce que sinon, si tu en rajoutes une couche, ils ne voudront plus dire ce que tu sembles vouloir leur obliger de dire. Et donc, il y a les derniers petits extraits, on va voir ce qu'elle en pense de la magistrate, justement, et de la magistrature d'ailleurs, si c'est vraiment une motivation politique, si c'était vraiment son ennemi. Et après, eh bien moi, je vais t'apprendre à te défendre, à défendre tes idées mieux que ce que Marine fait en ce moment. Moi, je trouve qu'elle est en train de gâcher, de gaspiller sa défense qui lui était donnée sur un plateau d'argent par ses sympathisants, et on va voir ça juste après. Ce midi, on l'a vu, vous avez quitté la salle d'audience avant même la fin du prononcé du jugement, sans savoir quelle était la durée de la période durant laquelle vous ne pourriez pas être inéligible, vous pourriez être
inéligible. Pourquoi vous êtes parti comme ça et qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Parce que j'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élu, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Il ne m'en fallait pas plus, j'avais compris. Mais en quoi une décision est-elle politique? Elle était étayée, il y a 152 pages de jugement. Non. La présidente dit On peut en parler. je vais rendre votre inéligibilité immédiate, contrairement à l'état de droit. Parce qu'en France, lorsque vous faites appel, l'appel est suspensif. Bon, après, ça, c'est des trucs techniques, mais voilà, elle avait foutu le camp, elle avait foutu prestement le camp dans ce tribunal de première instance avant son jugement. Moi, je n'aurais pas fait ça, parce que votre comportement direct, ce sont aussi des signes, ce sont aussi des arguments qui peuvent vous être funestes, qui peuvent être à votre débit dans le procès qui compte vraiment, c'est-à-dire le procès populaire. Il faut aussi calculer ça, il faut calculer vos comportements, il faut calculer ce que les gens vont percevoir de vous. C'est ça la communication pour gagner, pour sortir d'un débat par le haut, pour sortir d'un procès populaire par le haut. Vous devez maîtriser la perception que les gens ont de vous. Et là, cette perception t'était donnée, Marine. Tu étais une victime dans l'affaire pour tes sympathisants. Est-elle innocente, est-elle coupable? On n'a pas le dossier sous les yeux et de toute façon, 152 pages, ok, mais écoutez, moi, je peux vous écrire un roman de 152 pages, ça restera un roman. Ou alors peut-être que c'est étayé, peut-être pas, je n'en sais rien. Bon, allez, dites-moi vos avis. Et maintenant, si vous voulez éviter ce naufrage, parce que là, elle est en train de se saboter, de gaspiller tout ce crédit populaire qu'elle a eu, selon moi. Et donc, toi, si tu veux savoir quoi répondre, maîtriser la perception que les gens ont de toi pour gagner un débat, pour défendre tes idées, sortir d'un débat par le haut et toujours savoir te défendre, surtout toujours savoir quoi répondre, et bien depuis aujourd'hui en fait ça n'est pas un poisson. Il y a en ce moment et depuis aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour la promotion, pour le lancement, le nouveau programme L'art de la répartie, la parole comme arme, c'est-à-dire des techniques d'éloquence éprouvées pour toujours moucher les fâcheux, parce qu'on n'a pas que ça à faire, toujours savoir défendre tes idées en fonction des circonstances, adapter en fonction de telle ou telle situation, toujours poser le cadre dans un débat, toujours dominer, profiter des faiblesses d'éloquence de ton adversaire justement, et toujours toi ressortir par le haut. Donc c'est un vrai programme, un sérieux comme tous les autres. D'ailleurs merci comme d'habitude à ceux qui ont participé à donner des avis sur les programmes, comme ça vous voyez, je ne suis pas un dropshipper de Dubaï, c'est sérieux, tout est là. Ce sont des modules denses, ultra transparents, il y a même là le chapitrage, chapitre par chapitre, et comme toi tu es un abonné, et bien pour cette semaine de lancement, si ça n'est déjà fait, eh bien abonne-toi. Et donc avec le code RÉPOND, tu as une réduction plus que conséquente jusqu'à ce dimanche minuit. Après ça ferme, c'est le prix normal. Donc je te conseille tout bonnement d'en profiter pour dominer les débats, savoir défendre tes idées. Comme dirait Gali Dangun, je ne reste plus passif face au mal. Si tu as la référence, c'est un point en plus de ne plus vivre cette situation où quelqu'un t'insulte toi ou attaque tes idées. Et tu es là sidéré, tu ne sais pas quoi répondre, et 2 heures plus tard tu rumines et tu dis ah j'aurais dû dire ça, c'est ça, c'était ça le bon argument. Et bien l'art de la répartie t'apprendra aussi à répondre du tac au tac assez fâcheux, donc vas-y. Donc c'est jusqu'à ce dimanche minuit pour enfin faire passer tes idées de l'ombre à la lumière. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de Marine évidemment, de cette justice qui est peut-être, je dis bien peut-être, à double vitesse. Et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.